à tous, merci d'écouter France Info, il est 20h. France Info, 20h, 23h, toute l'information. Valérie Lebouge. Le verdict est tombé à la cour d'assises de la Loire. Magali Rossi a été condamnée à 28 ans de réclusion pour avoir braqué et tué un jeune boulanger. L'accusation s'effondre dans le procès en appel de l'affaire Doutreau. Après les rétractations de 2 enfants mercredi, Myriam Badaoui avoue avoir menti et disculpe les 6 accusés à qui elle demande pardon. Le 74e congrès du PS est ouvert au Mans. Les ténors du parti affichent une volonté de rassemblement. Gros succès pour l'ouverture du capital d'EDF. 4 800 000 particuliers ont souscrit à l'offre. Le prix de l'action a été fixé dans le haut de la fourchette. Enfin, du rugby ce soir, 11e journée du top 14. Clermont reçoit le Stade Toulousain. Coup d'envoi à 20h30. Le journal, Hervé Toutain. Magali Rossi condamnée à 28 ans de prison devant les assises de la Loire. La jeune femme comparaissait pour le meurtre d'un boulanger de 22 ans lors d'un braquage à Saint-Just-Saint-Robert en 2003. L'avocat général avait réclamé une peine de 25 ans d'emprisonnement. Les 2 complices de Magali Rossi ont été condamnés à des peines de 10 et 3 ans de prison. Nous devrions retrouver plus tard Christophe Vincent qui se trouve aux assises de la Loire. Myriam Badaoui, principale accusatrice dans l'affaire de pédophilie Doutreau, a déclaré devant les assises de Paris que les 6 accusés rejugés n'avaient strictement rien fait. J'ai menti, il m'est passé une folie par la tête, je voudrais leur dire pardon, a encore déclaré Myriam Badaoui. Cette dernière était revenue sur ces accusations pendant le premier procès de Saint-Omer. Avant de mettre à nouveau en cause un certain nombre d'accusés, Myriam Badaoui a été condamnée à 15 ans de réclusion, notamment pour le viol de ses propres enfants. Le conflit à la SNCF, les 4 principales fédérations de cheminots maintiennent leur préavis de grève, reconductible à compter de lundi soir prochain 20h. Dans cette configuration, la SNCF prévoit la circulation d'un TGV sur 3 en moyenne, d'un corail sur 4 et de moins de 50% du trafic francilien. À la RATP, la fédération CGT a déposé un préavis de grève de 24 heures, cette fois pour mercredi prochain. Les arrêts de travail débuteront la veille à 22h. Les agents sont appelés à manifester devant le siège parisien de la régie pour les salaires et contre les déréglementations. La grève a été reconduite jusqu'à lundi dans les transports en commun de Marseille. Le conflit est entré dans sa 40e journée. Les discussions qui avaient repris ce soir entre syndicats et direction ont été suspendues. Elles devraient reprendre demain matin. Les 3000 salariés de la RTM se sont prononcés massivement et pour la première fois à bulletin secret en faveur des propositions de l'intersyndicale sur le mode d'exploitation de la RTM. Le 74e congrès du Parti socialiste s'est ouvert au Mans aujourd'hui. Le premier secrétaire François Hollande, dont la motion est arrivée en tête du vote des militants, a exhorté les chefs de Comoran à se rassembler autour de lui. L'ancien Premier ministre Laurent Fabius a insisté, lui, sur la nécessité d'un congrès avant tout tourné vers les Français et l'extérieur. Laurent Fabius. Il faut s'adresser aux Français. Vous savez, les Français, ils regardent le congrès, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, à se regarder le nombril. Donc il faut se tourner vers les Français, il y a une situation grave dans le pays et c'est à ça qu'il faut répondre. On connaît nos débats, on connaît un certain nombre de divergences, on connaît aussi nos convergences, mais maintenant il faut se tourner vers l'espérance. Il y a eu des votes, en même temps il y a des positions qu'on connaît, mais on est tous socialistes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on change un certain nombre d'éléments fondamentaux. Moi j'ai toujours dit que j'étais pour le rassemblement de la gauche, pour un parti socialiste à gauche. Bon, maintenant les militants ont tranché, et j'espère qu'on va travailler tous ensemble. De toutes les manières, ce dont nous sommes convenus, c'est que s'il y a une synthèse, comme on dit chez nous, ce sera une synthèse générale. Nous sommes tous d'accord. Donc vous irez jusqu'au bout pour obtenir cette synthèse. Mais écoutez, moi j'ai fait sur ce que j'ai dit. L'ancien Premier ministre Laurent Fabius, succès populaire confirmé pour l'ouverture du capital d'EDF. Le prix de l'action a été fixé à 33 € pour les investisseurs institutionnels, 32 € pour les 5 millions de particuliers qui ont souscrit. L'État conserve plus de 85% du capital de l'entreprise transformée en société anonyme. Alors EDF, une bonne ou une mauvaise affaire? Écoutez l'avis de Stéphane Sauduteil, il est trader. Il y a beaucoup de gens qui sont encore traumatisés par les effets de la bulle. Par contre, les privatisations sont des opportunités que saisissent un grand nombre de petits porteurs suite au succès des précédentes, puisqu'en fait on voit généralement qu'entre le cours où elle est proposée à l'achat, lorsque le cours est coté en première instance, il y a toujours une plus-value de 10-15%, donc les gens revendent rapidement derrière, la plupart, pour encaisser en fait un petit profit. Mais il y en a, à mon sens, dans les conditions actuelles de marché,
qu'un nombre peut-être minoritaire qui conserve vraiment leurs actions à long terme. Et Jacques Chirac a approuvé aujourd'hui le principe d'obsèque national pour le dernier soldat de la Grande Guerre 1914-1918. 6 poilus sont toujours en vie. France Info Actualité, Hervé Toutain. Il est 20h05, 75 morts au moins, 90 blessés dans les attentats suicides contre 2 mosquées chiites du nord de l'Irak ce matin. Les victimes sont des fidèles qui assistaient à la prière. Les 2 édifices religieux ont été entièrement détruits. Quelques heures auparavant, 2 attentats à la voiture piégée quasi simultanés avaient dévasté un quartier résidentiel du sud de Bagdad, tuant au moins 6 personnes. Un immeuble de 2 étages a été réduit à l'état de décombre. Les Nations Unies ont renoncé à effectuer une inspection de la base américaine de Guantanamo à Cuba. L'ONU ne souhaitait pas se prêter à une parodie de contrôle dans ce centre de détention de terroristes présumés. Les inspecteurs des Nations Unies n'avaient en effet pas obtenu de Washington l'autorisation de parler librement aux prisonniers. Notre correspondant permanent aux États-Unis, Marc Crépin. Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense, avait prévenu le 1er novembre dernier les inspecteurs des Nations Unies. Le Pentagone avait certes décidé de les inviter à Guantanamo après 3 années de requête, à certaines conditions seulement. Ainsi, il n'était pas question d'offrir aux officiels de l'ONU le même accès aux prisonniers que les inspecteurs de la Croix-Rouge internationale, car ils ne remplissent pas la même fonction. Il n'est donc pas surprenant que Manfred Nowak, le chef des experts onusiens des droits de l'homme, renonce finalement à ce voyage. Il n'aurait pas pu de toute façon s'entretenir en tête-à-tête avec les prisonniers. Donald Rumsfeld avait aussi souligné que ces restrictions relevaient d'une décision politique du gouvernement américain et non de la seule volonté des militaires. Il reste à Guantanamo 500 détenus, pour la plupart incarcérés depuis 2003. 7 d'entre eux observent actuellement une grève de la faim. Ils ont été hospitalisés pour être alimentés de force. Washington, Marc Crépin, France Info. La bourse de Paris termine en hausse de 0,73% à 4556 points. L'arrivée du Quintet Plus de Lyon-Paris, le 11, le 4, le 13, le 6 et le 7. France Info, 20h07. Valérie Le Rouge. Merci Hervé Toutain. Au programme de cette demi-heure, le coup de gueule du vice-président de la CCI de Marseille alors que les traminots ont reconduit leur grève après 40 jours de blocage. Nous l'écoutons dans 3 minutes. 4,8 millions de particuliers ont acheté des actions EDF dont le cours a été fixé aujourd'hui. Nous irons au salon Actionnariat à 20h15 pour voir si c'est exceptionnel ou si ça reflète un retour des Français à la bourse 5 ans après l'éclatement de la bulle Internet. Et puis nous jetterons un œil à Gulli. C'est la première chaîne pour enfants gratuite, disponible depuis ce soir sur la TNT pour ceux qui peuvent la capter et qui ont le petit boîtier. Reportage à 20h25. Tout de suite la météo. Météo France, avec le laboratoire Dermophine Indien. Protection et soins quotidiens des lèvres et des mains. Joël Colado. Dégelé presque partout la nuit, à peine moins marqué que ce matin sur le centre. Des températures dans la journée souvent hivernales, voisines de 6 à 7 degrés sur le nord, de 4 à 5 degrés seulement sur le nord-est. Un peu en hausse dimanche sur les régions les plus méridionales, proche de 14 degrés dimanche après-midi sur le sud-ouest et les rivages de la Méditerranée. Globalement, ce week-end sur la France, il fera froid. Demain samedi, avec un vent d'est qui deviendra de plus en plus sensible. Si les régions voisines de l'Atlantique et le sud-ouest conservent un temps bien ensoleillé, ailleurs, la journée débutera souvent sous une froide grisaille. Cette grisaille suivie sur le bassin parisien et la Normandie d'assez belles éclaircies, pourrait sur les régions de l'Est, dans les vallées de Bourgogne, d'Auvergne et de Rhône-Alpes, ne laisser que tardivement place à un peu de soleil. Près de la Méditerranée où le vent d'Est sera de plus en plus turbulent, il y aura demain matin sur les rivages de la Provence quelques averses. Demain après-midi, ces averses gagneront le littoral languedocien. Dimanche, soleil et grisaille continueront à se partager le ciel. Sur le nord-est, le Languedoc, la grisaille sera tenace. Près des Pyrénées, les nuages d'altitude masqueront un peu le soleil. France Info Sport. Du rugby, Vincent Rodriguez. Le 3e rendez-vous de l'équipe de France de rugby dans ces test matchs d'automne propose demain à Toulouse une affiche a priori déséquilibrée en faveur des tricolores. Les Tonga, adversaires du jour, ne possèdent en effet aucun palmarès de rang international.